l'envoûtement livresque qui revient pour sa deuxième édition. Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon petit challenge qui s'intitule l'envoûtement livresque. Il a déjà eu lieu l'année dernière et donc cette année j'avais trop envie de refaire le même concept, le même challenge, modifié évidemment, un peu amélioré si possible, avec une durée un petit peu plus longue aussi. Je vais vous expliquer tout ça et allez hop, c'est parti. Avant de vous parler catégories, dates, Discord, etc., je tiens à vous préciser que c'est un challenge entièrement chill qui vraiment est là pour le plaisir de la lecture, le plaisir de lire des livres qu'on peut mettre dans des cases, etc. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore tout le temps, même c'est pour ça que je fais autant de challenges, mettre des livres dans des cases et me dire bon bah ça valide ça. Et du coup je trouve ça un peu plus fun de pouvoir valider ces lectures dans des cases. Voilà, c'est juste mon esprit un peu tarabiscoté, mais c'est pas grave. Mais du coup je voulais faire ce petit challenge déjà pour le plaisir de lire. Déjà, pour commencer, c'est mieux. Après, le plaisir de l'hiver, le plaisir de Noël, et aussi pour faire baisser ma palle. Cette année, il se déroule du 1er novembre, donc aujourd'hui même, jusqu'au 15 janvier, parce que le 31 décembre, à chaque fois, c'est un peu la folie. On n'a pas le temps de lire, on n'a pas le temps non plus de faire les templates, de dire « Ah, il faut que je valide ça, machin et tout », de... Toute la mécanique en fait à penser quand on fait un challenge, même si c'est chill malgré tout, moi je sais que j'aurais quand même pensé à tout ça et c'est pas mon but et du coup j'ai rajouté donc les 2 premières semaines de janvier. On est toujours un peu dans cette euphorie on va dire noëlesque et des fêtes parce qu'il y a le nouvel an aussi. Donc vraiment c'était pour que ce soit vraiment posé, l'hiver, tout ça. Je l'ai pas axé que sur Noël, c'est aussi sur l'hiver qui est ma saison préférée. Bon, on dirait plutôt Noël, je vous l'avoue, mais ça englobe les deux. J'ai eu l'idée de faire ce petit challenge parce que, bon, comme je viens de vous le dire, l'hiver est ma saison préférée. Ma fête préférée, c'est Noël, donc ça marche parfaitement. Il y a le salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil qui se déroule du 1er décembre au 4, truc comme ça. Enfin, ça commence un peu avant, mais on va dire que c'est vraiment à partir du 1er 4 décembre qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc ça veut dire que nos pales en prennent un sacré coup avec ces deux gros événements. Et du coup, je m'étais dit pourquoi ne pas moi-même me challenger en fait à par exemple terminer des sagas, à lire des one-shots, etc. pour avancer dans cette pale, essayer d'être le plus productive et de vraiment la baisser pour pouvoir en racheter d'autres. Et du coup, je m'étais dit un petit challenge autour de l'hiver, autour de Noël, tout ça, ça peut être sympa. Pour valider chaque catégorie que je vous présenterai juste après, il faut lire des livres, c'est-à-dire des romans, des romans graphiques, des BD, des mangas, des, je sais pas, des webtoons. Après les webtoons c'est un peu compliqué, je vous l'avoue, donc c'est à vous de gérer aussi de votre côté. Mais c'est tellement chill que vous faites un peu ce que vous voulez. Le but c'est vraiment de prendre du plaisir et de réussir à notre façon. Parce que j'ai sélectionné 4 façons de valider le challenge, je vais vous expliquer ça juste après. Le plus important c'est vraiment que ce soit chill, que vous preniez du plaisir à lire ces livres, mais peut-être à vous surpasser ou à vous dire bon bah faut que je lise celui-ci avant ça parce qu'il y a ci, il y a ça. Vraiment, le but c'est vraiment de prendre du plaisir comme je vous l'ai dit, afin de pouvoir échanger tous ensemble autour de ce challenge. J'ai donc mon serveur Discord qui est toujours donc en description, donc n'hésitez pas à aller voir là-bas, ou dans ma story Instagram, je vais le rajouter du coup aujourd'hui, pour que vous puissiez nous rejoindre. Et j'ai créé vraiment l'espèce de petit salon avec des sous-catégories pour l'envoûtement livresque justement. Donc on peut y parler de nos lectures, je vais aussi rajouter un petit salon pour tout ce qui est film et séries, parce que certes les catégories sont à valider qu'avec des livres, donc BD, manga, webtoons, si elles sont terminées de préférence, les romans, bon, bref tout ce que vous voulez, mais aussi parler donc des films de Noël, des films sur l'hiver, de ce qu'on aime regarder, tout ça. Je pense que ça peut être sympa aussi d'ajouter ce petit côté un peu plutôt culturel si on veut. On peut même parler de tableaux, enfin vraiment c'est libre de parler de tout ce qu'on veut et pas que de lecture, parce que ça fait aussi partie de notre quotidien, soyons honnêtes. Donc c'est pour ça que je voudrais rajouter ce petit côté culturel pour que ce soit vachement plus convivial et sympathique. Il y a 4 façons de valider ce challenge et donc 4 titres en jeu. Le premier c'est Flocon de neige et il faut lire 4 romans. La deuxième façon s'appelle Renard polaire et il faut donc lire 8 livres. La troisième façon c'est Arendelle et il faut en lire 12, donc ça commence à être un petit peu costaud. Et la quatrième façon c'est donc Jack Frost et il faut lire 15 livres ou plus. Nous arrivons donc aux différentes catégories de ce challenge. La première c'est donc de lire un livre que vous avez acheté ou que l'on vous a offert le mois de votre anniversaire. La deuxième catégorie c'est donc de lire le 10e livre de votre pal.
Et par rapport à cette catégorie, j'ai déjà eu moult questions et du coup je me suis fixée, parce que je l'avais pas écrit de base, et en fait on m'a pas mal posé de questions là-dessus, on m'a dit mais comment on fait le 10e, ça peut être hyper compliqué parce que des fois c'est dans le désordre et tout, enfin bref. Et du coup je me suis fixée que ce serait le 10e plus récent de votre palle. Si vous avez pas 10 livres dans votre palle déjà, je sais pas comment vous faites. Franchement vous êtes très fort. Et dans ce cas là n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, comme ça on verra ensemble, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, franchement partez sur le 10e plus récent, ce sera vachement plus simple pour tout le monde. C'est un challenge vraiment cosy, donc faites vraiment comme vous pouvez, comme vous voulez. N'hésitez pas à vous approprier les catégories et voilà, j'espère que ça vous plaira. Nous arrivons donc à la 3e catégorie qui est de terminer ou se mettre à jour dans une saga. Et si vous êtes comme moi à laisser traîner en longueur vos sagas, et bien c'est la catégorie pour vous. La 4e catégorie, c'est donc de lire un roman qui est dédicacé ou que vous comptez un jour faire dédicacer. Je sais que c'est pas forcément donné à tout le monde de avoir un livre dédicacé tout simplement. C'est pour ça que j'ai rajouté la petite notion, si on veut, de un livre qu'on aimerait vraiment qu'il soit dédicacé. Comme là par exemple, je sais que moi j'ai la chance d'en avoir énormément de dédicacés, mais si j'en avais pas, le livre que par exemple j'aurais pu lire pour cette catégorie, ça aurait été un Alice Oseman, parce que je rêve en fait de voir cette femme qui est juste incroyable, qui écrit beaucoup trop bien. Donc je pense que je me serais basée un petit peu sur le côté auteur préféré ou quelque chose comme ça, pour l'envie en fait de rencontrer l'auteur, l'autrice et de faire dédicacer le roman. Donc voilà, faites ça un petit peu à votre sauce, mais du coup j'espère que ça vous posera pas trop de problèmes. Si jamais vous empruntez beaucoup à la bibliothèque, faites aussi en fonction de vos préférences tout ça, ou d'un livre que vous seriez capable d'acheter tellement vous l'avez aimé. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions, même à réagir entre vous, si vous avez des petits conseils, et le Discord est fait pour ça aussi. La prochaine catégorie, c'est donc de lire un one-shot, tout simplement. Et on va pas se le cacher que souvent, on a beaucoup trop de one-shots qui traînent dans notre palle, alors qu'en fait, c'est des livres qui pourraient être lus, on va dire, une fois, voilà, c'est terminé, il n'y a pas de suite, etc. C'est donc une lecture one-shot comme ça s'appelle. Voilà, franchement, pourquoi on attend pour lire ces romans alors qu'ils pourraient carrément faire baisser notre palle, juste parce qu'ils sont tout seuls? Ensuite, nous arrivons donc à une de mes catégories préférées, je l'avoue, elle est peut-être un petit peu beaucoup dirigée, mais je ne pouvais pas ne pas la mettre en fait. C'est donc de lire un roman qui va vous plonger en plein cœur de l'hiver. Je sais que l'année dernière j'avais mis Noël, et en fait je me suis dit c'est peut-être trop centré et trop dirigé vers les romances de Noël ou quel autre roman, et du coup je voulais pas trop que ça reste comme ça en fait, que ça soit aussi visé, et du coup j'ai essayé d'améliorer le truc, et là j'ai déjà quelques romans en fait qui pourraient me faire penser à l'hiver. D'ailleurs je vais vous parler de ça juste après, mais bon, je m'éparpille, et du coup il vous suffira de lire un roman qui se passe en hiver, tout simplement. Ensuite la prochaine catégorie c'est de lire un roman francophone, parce que bon, si vous les avez qu'en VO, j'avoue que ça va être un peu compliqué pour vous, mais sachez que chaque catégorie peut être faite à l'infini, donc vraiment vous pouvez en prendre une, donc on va dire lire un one shot, vous pouvez lire tous les one shots de votre palle, ça marchera, il n'y a vraiment pas de souci. Mais oui, cette année j'aimerais mettre à l'honneur donc les auteurs et autrices francophones, pour la simple et bonne raison qu'on ne le fait pas assez. Ça avance un peu plus, je trouve que sur Booksta c'est un peu plus mis en avant, mais malgré tout ce n'est pas assez mis en avant, et moi j'en aurais moult à vous présenter. Je vous en parlerai peut-être plus dans ma palle, mais si je devais vous en citer quelques-uns juste aujourd'hui, il y aurait Christelle Labos, Suzanne Labiche Alice, Maxime Fontaine, beaucoup de Girl Stream, hein, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Après Mémoire de la forêt, enfin il y en a tellement, je pourrais même vous dire en regardant ma bibliothèque. Morgane Moncomble, tout ça, il y a tellement d'auteurs et autrices francophones que j'aimerais les mettre en avant par du coup cette petite catégorie. Ensuite, c'est bien mignon de lire des gros pavés, des gros livres, etc. Mais si on lisait un roman de moins de 300 pages, pour justement lire un roman qui peut se lire super vite, l'écouler rapidement, tout en prenant du plaisir. Attention, parce que je dis l'écouler rapidement, mais le but c'est quand même d'aimer ce qu'on lit. Donc franchement, ça pourrait être sympa pour ces lectures qui sont si petites de les lire et pas de les laisser traîner trop longtemps. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est rejoint un petit peu ce que je vous disais au début. Le but, ce sera donc de terminer une trilogie. Et comme je vous le disais, je finis rarement mes sagas. Et du coup, là, j'ai déjà une trilogie en tête. Et ce sera sûrement celle qui sera sélectionnée. Parce que là, j'ai vraiment trop de trilogies qui sont pas terminées. Et pourtant, il me reste un seul tome. C'est un peu bête quand même. La prochaine catégorie qui rejoint vachement terminer une trilogie, c'est donc de lire un livre où l'on recule toujours la lecture. Et oui, parce qu'on a beau avoir des petites palles ou des grosses palles, on a toujours un livre qui est souvent mis de côté parce qu'il nous hype moins, parce que les réseaux sociaux font qu'il nous hype moins, ou même parce qu'on n'a pas forcément l'envie de là maintenant, alors que si ça se trouve c'est une grosse pépite et on va avoir un giga coup de cœur. Donc là c'est le moment, sortez ce roman, lisez-le, donnez-lui sa chance, il faut pas le laisser traîner comme ça. La prochaine catégorie, c'est donc de lire un livre avec des illustrations, donc ça peut très bien être une BD, un manga, mais aussi des romans tels que Mémoire de la forêt, on en revient toujours à celui-ci,
Ou là j'ai pas trop d'autres idées, mais Heartstopper, tout ça, franchement les romans graphiques, les BD, tout ça, franchement ça passe. C'est bien beau d'acheter des livres et des livres et des livres, mais si on lisait le livre le plus cher de notre palle, donc si votre palle est constituée de romans, on va dire autour de 20 €, eh bien vous choisissez un peu celui que vous préférez, le plus cher, enfin en tout cas celui qui pourrait correspondre à la catégorie. Mais en tout cas, quand on a des grosses palles, sachez que c'est assez ardu de sélectionner. Évidemment, on tombe toujours sur les plus gros livres, hein, Crescent City n'est pas du tout visé. Mais du coup, ça serait plutôt chouette quand même de lire le roman qui nous a coûté le plus cher. Donc c'est l'occasion. Vraiment, il faut arriver à le sortir, malgré qu'il soit gros, il faut qu'on lise le roman le plus cher pour pouvoir justement ne pas avoir dépensé pour rien. La prochaine catégorie, c'est quelqu'un qui va devoir choisir votre lecture, donc que ce soit votre copain, votre copine, vos grands-parents, vos parents, vos frères et sœurs, votre chat, votre chien, votre lapin, tout ce que vous voulez, ou alors un tirage au sort sur internet, j'allais dire, mais oh, ça fait un peu vieille de dire ça. Mais par exemple sur Livre Addict, je sais qu'il y a un espèce de tirage au sort qui est possible, ou par les réseaux sociaux, ou alors vous pouvez même me demander à moi si vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci, mais du coup le principe ce sera que quelqu'un choisisse votre lecture. On en revient toujours à ces sagas parce qu'on ne les finit absolument jamais, et donc cette fois-ci il faudra lire une suite de sagas, pas forcément en terminer une, mais au moins lire une suite. Moi je sais que, disons que Kiliana ou Gardien de Cité Perdue sont vachement visés, donc ça pourrait être l'occasion. Et la dernière catégorie qui rentre vraiment bien dans le challenge en lui-même, je trouve, c'est de lire un roman à la couverture bleue. Peu importe la teinte de bleu, que ce soit vraiment tout le livre qui soit tout bleu, ou que ce soit vraiment, on va dire 50% du roman, il faudrait au moins 50% pour que ce soit quand même assez justifié. Mais là, par exemple, je pense à Radio Silence, ça passe, alors que c'est un espèce de bleu-vert. L'intégrale de La Quête des Willan, ou La Passe Miroir, ou Hunger Games 3... Je vous vends encore Hunger Games 3 si vous avez pas vu le petit principe. Bon bref, voilà, je rigole, mais vraiment, tant qu'il est bleu, ou au moins à 50% bleu, eh bien ça passe. Voici donc toutes les catégories que vous pourrez valider durant ce challenge, donc qui dure comme je vous l'ai dit du 1er novembre au 15 janvier, donc vous avez largement le temps. Chaque catégorie peut être validée autant de fois que vous voulez. Vraiment, si vous voulez en prendre, on va dire 3 et les cycler tout le temps, les 3 mêmes, il n'y a pas de souci. Le but c'est que vous preniez du plaisir à valider ces catégories, à lire ces livres et à justement valider potentiellement ce challenge. Pas besoin de se mettre d'objectifs, pas besoin de se mettre la pression, mais vraiment ça me hanterait je pense si vous mettez la pression ou si jamais vous stressez pour ça ou vous angoissez, c'est vraiment pas le but. Le tout c'est de partager en fait tout simplement. J'ai créé ce challenge pas uniquement pour mettre des livres dans des cases, mais avant tout pour qu'on échange, en tout cas sur le Discord et même sur Instagram ou autre. Vraiment n'hésitez pas, et du coup j'espère vraiment que ça vous plaira, que vous serez nombreux encore une fois à participer, à échanger avec moi, à mettre en story tout ça pour que je puisse vous repartager, parce que ça aussi c'est hyper important pour moi de pouvoir vous rendre l'appareil entre guillemets, même si c'est pas grand chose. Mais voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement du coup pour que je vous présente ma petite pile à lire, ou plutôt ma montagne à lire, parce qu'il y a au moins 2 livres par catégorie déjà. Je suis insupportable, vraiment. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!